Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous présenter un smartphone à moins de 140 € avec entre autres deux focus fabriqués directement par Sony. Récemment, la marque Doogee m'a envoyé ce dernier modèle, le X97 Pro. Aujourd'hui, je vais vous le présenter. On va l'unboxer, le tester le son, l'image, le processeur et à la fin, je vous dirai ce que j'en pense en toute objectivité comme d'habitude. Je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Packaging plutôt simple, voilà. Vous avez dessus la marque qui est notée, le modèle X97 Pro. À l'arrière, vous avez quelques références, entre autres le lieu de fabrication et le numéro d'email du téléphone. Allez, on va directement ouvrir ce paquet. À l'intérieur, vous avez classique, très simple, un chargeur en USB-C. Voilà, donc ça c'est pas mal quand même qu'ils aient pensé à mettre un chargeur en USB-C. Alors je rappelle que ce smartphone n'est pas compatible charge rapide, mais en 2 heures normalement, il est à 100%. Alors maintenant, Doogee nous a habitués à cette particularité, c'est qu'en fait, dans chacun de leurs packages, ils fournissent une housse en silicone et une protection d'écran. C'est offert par la société. Donc ça, c'est vraiment appréciable et ça, c'est vraiment un point positif que je leur accorde à chaque fois que je fais un test pour eux. La plupart de leurs smartphones sont déjà protégés. Allez, voyons voir un peu ce téléphone de plus près. Donc à l'arrière, vous avez une façade, donc il est dans une couleur plutôt un bleu qui fait penser énormément à celui de l'iPhone. Il y avait un certain modèle d'iPhone qui était dans ce bleu-là. Alors à l'arrière, vous avez un double optique de Sony, un optique de 12 mégapixels et un de 2 mégapixels. À l'arrière, vous avez une LED d'éclairage pour le flash et vous avez le rappel du logo Doogee. À l'arrière, vous avez cet effet un peu brossé, un peu métallique qui est vraiment sympathique, agréable au toucher, ce qui rend le téléphone anti-dérapant qui ne glisse pas des mains. Sur les côtés, vous avez ici le bouton d'allumage et d'extinction et vous avez aussi le bouton qui permet de contrôler le volume. De l'autre côté, vous avez un porte-carte SIM et aussi un porte-carte mémoire SD que vous pouvez bien entendu étendre jusqu'à 256 Go. Au-dessus, vous avez un port jack, c'est à souligner, c'est très rare de nos jours, voilà. Il y a toujours quelques marques qui résistent et qui fournissent des ports jack, donc c'est un deuxième point plutôt positif. En dessous, vous avez donc la sortie d'haut-parleur et vous avez la prise de recharge USB-C. Vous ne me direz pas le contraire, quand on voit le bas comment c'est au niveau de la finition. Ça nous fait penser énormément à un iPhone. Alors on est effectivement sous de l'Android 12, donc c'est l'avant-dernière mise à jour d'Android, avec une interface plutôt simple, mais sympathique, facile à utiliser, qui a un très bon éclairage de l'écran, avec une bonne luminosité. De plus près, ce téléphone voit un peu ce qu'il y a dans le ventre. Alors pour cela, j'ai téléchargé l'application AIDA64. C'est une application que j'utilise à chaque fois que je teste un équipement Android, et même les téléphones en font partie. Alors côté système, allez on rentre dedans. Alors, on est sur une marque Doogee, pour l'instant, il n'y a pas de grande surprise là-dessus. Donc, on a 4 Go de RAM avec 32 de mémoire. Côté CPU, on est sur un 4 coeurs ARM Cortex A53 condensé à 1500 MHz. Donc, c'est un processeur plutôt classique qu'on retrouve sur la plupart de ces téléphones entrée de gamme. Voilà, rien d'extraordinaire, mais largement suffisant pour faire de la vidéo, pour regarder du YouTube et pour jouer. Côté affichage, on est sur du Full HD 1080p avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz, ce qui est plutôt correct pour regarder de la vidéo, des films et jouer. Enfin, on va tester le processeur et pour cela, j'ai installé Beach Buggy Racing 2, voilà, un jeu plutôt simple. Allez hop, on fait OK et le jeu va se lancer. Voilà, donc j'ai lancé le jeu les amis, Beach Buggy, c'est pas un jeu non plus très énergivore en puissance. Mais voilà, donc l'écran réagit très bien, la luminosité est vraiment excellente. Voilà, j'utilise l'écran tactile pour pouvoir justement contrôler le jeu. Et franchement, il n'y a aucune latence, ça répond très bien, il n'y a pas de freeze. Voilà, donc c'est un jeu qui quand même demande un peu d'énergie au niveau du processeur. Donc ça fonctionne très bien, donc vous pouvez même télécharger des jeux un peu plus poussés. Le processeur qui est installé dessus avec les 4 Go de RAM font très bien le job. Voilà, donc le taux de rafraîchissement de l'écran est plutôt bien, acceptable. Franchement, je vois pas de souci d'éclairage. Il n'y a aucune latence. Voilà. Après, voilà, c'est pas non plus asphalte neuf le jeu, mais ça fait amplement l'affaire.
Je trouve que c'est plutôt bien éclairé, ça réagit très bien. Voilà, le son est acceptable, c'est un son avec un haut-parleur mono, un peu strident, mais voilà, ça fait l'affaire, ma foi, hein, pour un téléphone à moins de 140 €. On va pas non plus demander la lune. Bon les amis, on ne peut pas tester un smartphone sans tester bien entendu la vidéo, la qualité de l'image. Pour cela, on a été sur YouTube, j'ai lancé une de mes vidéos pour des droits d'auteur, comme ça il n'y aura pas de problème. Une vidéo, rappelez-vous, que j'ai filmée avec mon drone en 4K 60 images par seconde. C'est une vidéo, la Corse vue d'en haut. Voilà, donc là, vous voyez très bien l'image, les amis. Voilà, donc c'est du 1080p, on ne va pas aller au-delà de 1080p. Il est compatible au maximum 1080p. Voilà, on ne peut pas aller au-delà, voilà. Donc on est à 1080p standard, on ne peut pas aller au-delà. Donc voilà, c'est un écran plutôt classique, simple. Voilà, l'anti-reflet n'est pas extraordinaire. La luminosité est plutôt bonne, hein, on va le monter au maximum, hein, je vais vous montrer. Hop, voilà. Voilà, donc là je l'ai monté au maximum. On voit très très bien. C'est plutôt correct, hein. C'est pas non plus un écran AMOLED ou un écran voilà, d'iPhone. Hein. C'est un écran d'un Doji à moins de 140 € en Full HD qui fait l'affaire, voilà ma foi. Et là on voit très bien le contenu. Hein. C'est un écran avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Voilà, pour moins de 140 €, encore une fois je me répète, c'est plus que correct. Quand on parle de l'écran, l'écran fait une taille de 6,1 pouces, puis c'est un écran plutôt grand, imposant. Mais voilà, plutôt avec des bordures classiques, hein. C'est pas un borderless, il y a quand même des bordures qu'on voit bien sur les côtés. Mais voilà, c'est un écran qui est plutôt correct pour pour regarder du YouTube. On peut même regarder certains films dessus. Mais voilà, il y a beaucoup plus, plus confortable en termes de visuel sur le marché. Mais voilà, à moins de 140 €, encore une fois, ma foi, ça fait plus que l'affaire. Alors, pour ce qui est des optiques embarquées, vous avez une caméra frontale de 5 mégapixels qui est juste là, voilà. C'est une caméra Samsung de 5 mégapixels qui permet de filmer de face. Hein. Regardez, hop, vous allez voir, hein, je suis en train de tourner, hop, on voit mon équipement. Voilà, c'est une caméra qui sert pour du selfie, hein, pour du réseau social, pour du TikTok, du WhatsApp, enfin, peu importe en vidéo. En vidéo, vous avez une capacité maximale d'enregistrement, une définition maximale de 1080p, hop, qualité d'image, 1080p en 30 images non stabilisées, voilà, classique, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez la photo en Ultra HD, vous pouvez faire de la photo en 4K apparemment en Ultra HD. Grâce à l'optique Sony de 12 mégapixels qui est à l'arrière. Donc c'est un appareil photo plutôt classique, standard, rien d'extraordinaire. Voilà, c'est quelque chose de plutôt voilà, très soft. C'est un appareil correct. Voilà, il y a beaucoup mieux sur le marché, hein, ça on va pas se leurrer. Mais voilà, ça fait amplement l'affaire hein, pour faire de la vidéo quotidien ou de la photo souvenir. C'est largement suffisant. Mes amis, voilà, vient la fin de cette vidéo. Donc, j'ai testé ce Doji X97 Pro avec sa double optique à l'arrière signée Sony et une caméra frontale Samsung. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléphone? Alors, il faut rappeler le contexte déjà. Ce téléphone est à moins de 140 €. Vous pouvez le trouver entre 100 et 130 € actuellement sur les différentes plateformes de revente, hein, Amazon, AliExpress, etc. Honnêtement, pour moins de 140 €, vous avez un bon processeur, vous avez 4 Go de RAM, vous avez 32 Go de mémoire d'inclus, extensible grâce au port micro SD jusqu'à 256. En termes d'écran, vous avez une résolution maximale de 1080p, donc du Full HD. Pas de disponibilité de la 4K, ben, vu ce prix-là, il n'y a pas de 4K dessus. Pour ce qui est des optiques, vous avez à l'arrière deux optiques Samsung, un de 12 mégapixels et un de 5 mégapixels, un grand angle et un petit angle. C'est plutôt correct, hein. Je ne l'ai pas testé honnêtement dans la nature ou en vidéo. La vidéo n'est pas stabilisée, donc moi d'office, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Si j'ai un capteur non stabilisé sur un smartphone, de nos jours, ça fait très mal aux yeux quand vous filmez avec. Pour ce qui est de la batterie, on est sur une batterie de 4000 mAh, plutôt une batterie standard. Si vous l'utilisez pas trop, la batterie peut tenir jusqu'à 2 jours sans problème. Et si vous avez tendance à utiliser les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, la batterie a tendance à vite baisser comme tout smartphone. Moi, ce qui m'a vraiment plu sur ce téléphone-là, c'est sa maniabilité. Il est très maniable, il est plutôt léger. Il est imposant, plus de 6 pouces d'écran, il est vraiment imposant. Mais il est tellement léger, tellement bien fait, maniable, je trouve vraiment très facile à utiliser. Très pratique. J'aurais bien aimé voir dessus quand même à ce prix-là au moins de la 4K, voilà, sur de l'écran, pour
pour pouvoir visualiser la vidéo 4K. C'est dommage, il n'y en a pas. Pour de la 4K, il faut passer sur la gamme au-dessus. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager dans votre entourage cette vidéo. Et puis laissez-moi un commentaire si ce smartphone vous intéresse ou si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me suivre, à me laisser des commentaires et un petit pouce bleu. À très bientôt et prenez soin de vous.